pour commencer, Moussa qui est un humanitaire qui est à la base membre de l'association Au cœur de la précarité. Donc une association qui organisait régulièrement des maraudes et il a intégré l'équipe de Baraka City. Donc Baraka City qui est une organisation humanitaire basée sur les valeurs islamiques. Et donc après il ne faut pas se poser trop de questions. Moussa n'est pas le profil type d'un humanitaire qu'on pourrait très bien retrouver dans des ONG comme la Croix-Rouge ou Secours Populaire. Il fait partie d'une organisation dite, entre guillemets, islamique, quand la presse et les médias français présentent la situation. Pour le peu de médias qui ont pu, je dirais, couvert l'actualité. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas la bonne couleur? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas la bonne religion? Est-ce que c'est parce qu'il est issu de quartier populaire? Sans prendre en considération sa confession, puisque Moussa est un converti, ça reste pour moi, à mes yeux, un humanitaire à part entière. Donc quand un humanitaire français se retrouve emprisonné dans un pays étranger à tort, logiquement, normalement, il aurait dû avoir, de la part de la diplomatie française ou du ministère des Affaires étrangères, une prise de parole, une prise de position affirmée. Chose qu'on ne voit pas pour le cas de Moussa, mais chose qu'on a pu voir pour d'autres cas similaires concernant des Français impliqués ou non directement dans des réseaux de trafic de drogue ou pas. On sent qu'il y a une différence. Il y a un traitement, il y a un deux poids deux mesures. Ça, il ne faut pas se cacher, il faut l'affirmer, il faut assumer aussi qu'on nous fait comprendre que Moussa n'est pas un humanitaire, je dirais, représentatif aux yeux des pouvoirs publics. Donc je pense qu'ils auraient préféré que l'effervescence qu'on a pu et qu'on observe encore à travers les réseaux sociaux n'ait pas lieu. Mais malheureusement, on ne peut pas le cacher. La mobilisation virtuelle doit continuer, mais je pense qu'il faut aussi penser aussi à la mobilisation physique. Le Bangladesh a forcément une ambassade. Qu'attendons-nous pour nous mobiliser ou nous rassembler devant cette ambassade et demander des comptes et demander ce pourquoi, pour quel motif réellement vous gardez un humanitaire militant comme Moussa et sous prétexte qu'il il serait venu en aide à des citoyens en situation irrégulière, alors qu'on sait très bien que le sort des Rohingyas euh, euh, aujourd'hui, on ne peut pas nier que c'est un peuple, une communauté qui est persécutée en Birmanie. Et d'ailleurs, là où cette communauté peut se retrouver, elle continue à être persécutée puisque elle n'a personne comme pouvoir public ou pouvoir international pour les défendre. Et le seul message, moi, c'est de lui dire merci. Merci puisqu'il a mis sous les projecteurs la situation de cette communauté qui est persécutée, massacrée. Donc on ne peut que le remercier sans modération.